Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, l'hydroliste a un autre RPG Week que je vais répondre pour vous, pour votre plus grand plaisir. Hein? Bon, les énigmes, le numéro 18, les énigmes, qu'est-ce qu'on en pense des énigmes? Qu'est-ce que j'en pense des énigmes? J'aime pas ça, mais j'en abuse pas. Parce que les énigmes, ça peut être un piège dans un jeu de rôle. En fait, habituellement, les énigmes, c'est un genre de piège, là, mais tu sais, ça peut être un piège en termes de fluidité de jeu, OK? Parce que souvent, les énigmes, c'est que tu les dis aux joueurs. Puis, tu sais, les énigmes s'adressent pas aux personnages tant que ça, ils s'adressent aux joueurs, on s'entend. Si tu fais juste dire... je sais pas, moi, la fameuse énigme. Je vais vous en dire une que j'ai faite dans une de mes dernières parties. C'était avec RPGS. Puis Sébastien Allard, s'il m'écoute, Marc Vallière et Étienne Lambé, s'ils m'écoutent, ils vont s'en rappeler. C'était... il y a 4 chaises dans une pièce. Il y a 4 chaises dans chacun des coins. Et face à ces 3 chaises-là, il y en a 3 autres. Donc, combien il y a de chaises? Ben, la réponse, c'est 4. OK? Bon, c'est un exemple d'énigme. Mais tu sais, pourquoi que j'avais utilisé une énigme? OK, il y a plusieurs choses que je peux dire, je pense, par rapport à ça. Dans cette partie-là en particulier, c'est que un des monstres qui était comme décrit dans cette partie d'univers-là, c'est qu'il y avait des sphinx. Fait que, tu sais, il fallait que j'aille un sphinx. Puis, tu sais, un sphinx, ben, classique mythologique, il vient avec ses énigmes. Fait que, il y avait des énigmes. Fait que, je les ai quand même choisi, mes énigmes. Tu sais, j'avais fait un peu de recherche, ouais, pogné ça sur Internet. J'ai un gros livre d'énigmes à la maison, tu sais, que des fois, avec ma conjointe, on s'assoit, on l'ouvre le livre, puis on essaye de résoudre des énigmes comme passe-temps de couple. Fait que, tu sais, c'est pas pire. Fait que, tu sais, là-dedans, j'en ai trouvé qui étaient intéressants. J'ai trouvé des trucs sur Internet. Bon. Mais reste que, au final, ça t'adresse quasiment plus aux joueurs qu'aux personnages quand t'envoies une énigme. OK? Fait que là, c'est ça, ça fait appel à la capacité de déduction du joueur. C'est comme un autre jeu dans le jeu. C'est de même que je le vois, tu sais. C'est pas déplaisant. Surtout que mes énigmes, mettons, j'avais, dans cette partie-là, je prends elle en particulier, parce que elle, je pense que c'est la fois que j'en ai fait le plus à cause qu'il y avait un sphinx, là. Mais tu sais, j'en ai fait 3. Puis, tu sais, les 3... Étienne a résolu 2 des énigmes. Hein, bravo Étienne! Alors, il a trouvé ça comme un vrai champion. Il l'a fait en personnage, dans le sens que il jouait son rôle, c'est ça. On y croyait, son personnage a trouvé, mais c'est quand même Étienne qui a trouvé l'énigme, pas son personnage, t'sais. C'est ça, fait que c'est lui. Que dernière énigme, ben c'était drôle, là, je pense qu'ils se l'ont comme googlé ensemble. Là. Ils l'ont googlé, ils l'ont trouvé, c'est merveilleux. Merveilleux les gens en ligne, t'es face à ton ordinateur. Ouais. Ça, c'est triché énorme, là. C'était pas si pire, regarde ça. On s'entend, là. L'énigme, je l'ai utilisé parce que c'était un sphinx. Mais, tu sais, j'haïs pas ça, les énigmes, parce que j'aime les énigmes. Mais, tu sais, c'est ça, je me dis, ça s'adresse aux joueurs et non aux personnages. La façon que ça peut s'adresser aux personnages, en fait, c'est peut-être de donner des indices à travers ce que le personnage pourrait savoir. Tu sais, tu peux faire un test d'intelligence, donner un petit indice, tu sais. Puis, c'est ça. Il y a moyen de mettre peut-être des indices de cette façon-là. Des fois, c'est ça que je fais. Tu sais, je parle des énigmes, mais c'est parce que ça me revient. Il y a des fois là, que c'est ça. Ton personnage, il est plus que t'es. Ou ben, il est différent de toi. Puis, on dirait que c'est ça. Si tu t'adresses à des affaires directement aux joueurs, c'est là que c'est un piège, c'est ça, c'est comme le player skill, okay? C'est comme les donjons et dragons, c'est comme les vieux donjons et dragons old school, c'était comme la capacité du joueur à réussir ce que tu y envoyais plus qu'au personnage. C'était ça les vieux donjons et dragons, tu ta feuille de personnage, j'avais pas beaucoup de choses, c'était juste en combat que, vu qu'on se tapait pas sa gueule pour vrai, mais on voulait des dés, sinon, le restant du jeu, là, c'était juste basé sur l'esprit de déduction des joueurs, ce qui est intéressant, ça met comme à l'épreuve les joueurs. Mais quand tu joues un personnage, puis là, tu mets l'emphase sur un personnage qui est spécial, qui est supposé savoir des affaires, qui vit dans un monde fantastique, puis qui fait, c'est là que ça devient un piège.
Donc, en prenant les skills du joueur, ça peut être ça. Mais tu sais, j'ai vu ça ailleurs. Je me souviens, tu sais, là, c'est même pas des énigmes, mais tu sais, comme ce problème mécanique-là, je l'ai vu ailleurs. À un moment donné, il y a longtemps, je jouais à Star Wars, puis je m'étais pogné le jeu de Sabak qu'il y avait à l'époque. Ça venait dans un module de West End Games. Je le trouvais le fun, le jeu, sérieux. C'était comme un jeu de cartes. Il fallait que tu essayes d'avoir 21, tout ça. Ça ressemble pas à ce qu'on voit dans Solo. J'aimerais ça voir comme je sais qu'il existe le jeu de cartes que tu peux acheter comme dans le film, là, tu sais, fait que ça, peut-être j'aimerais ça l'essayer. Mais là, j'avais celui de l'époque. Le jeu de cartes a été basé sur ce qu'on pouvait lire dans certains romans de Star Wars qui étaient pas disponibles à l'époque. Bon, c'est ça. Puis on jouait à ça, puis on jouait à ça pour de vrai, ensemble, on essayait le Sabak, puis c'est ça, puis il y avait comme un élément de hasard, tu vois l'LD, ça changeait tes cartes dans tes mains, puis, tu sais, en tout cas, tu sais, il y avait quelque chose. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, pour l'immersion, on faisait dans une game de Sabak, puis on le jouait pour vrai. Puis là, c'est ça qui arrive, là, c'est parce que des fois, c'est, tu sais, il y avait comme un peu de gambling à faire là-dedans, puis du bluff, tout ça, puis... encore là, ça représentait peut-être pas nécessairement ton personnage. T'sais, si ton personnage était comme pas le gars social, mais que toi, dans la vraie vie, puis t'es un super bon bluffer aux cartes, il y a de quoi qui marchait pas. T'sais, tu comprends? C'est ça. Autrement dit, on jouait plus dans le jeu de rôle, c'était comme le joueur qui joue aux cartes. Je l'avais développé dans le temps, je l'ai pas testé tant que ça, mais justement, à travers les compétences des personnages, ils roulaient des dés. Ça leur permettait peut-être d'avoir un certain avantage dans le jeu de cartes. Peut-être d'aller voir dans la main de l'autre ce qu'il y avait. OK, genre d'affaire de même. Un peu pour simuler le fait que ton personnage est supposé être bon. T'sais. Parce que j'aurais pu être le maître de jeu qui dit ah, je joue le rôle de Lando Calrissian. Puis oui, tu veux négocier avec moi, on va jouer une partie de cartes. Mais c'est comme j'aurais pas été nécessairement bon là, aux cartes. Fait que tu comprends, tu sais. Tu veux jouer un jeu de rôle où tu es supposé être Kasparov, un joueur d'échecs, tu sais. Moi, je suis pourri aux échecs, je me fais planter par mes enfants, tu sais. Si moi, en tant que maître de jeu, je suis supposé avoir Kasparov, ben là, ça me prendrait comme un outil, tu sais, pour peut-être m'aider, tu sais. Fait que c'est pour ça, c'est là que les énigmes, tu sais, peut-être dans un jeu de rôle, faut juste considérer cette affaire-là. C'est un jeu dans un jeu. C'est comme pas ton personnage qui le fait, c'est toi. Fait que si tu veux que ton personnage s'implique, peut-être juste mettre en place une petite mécanique de jeu permettant de simuler ça, d'être capable de montrer le petit tranchant de ton personnage, sa capacité à être meilleur que toi dans ces affaires-là, s'il est supposé être meilleur que toi. Ouais. Sur le temps de JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.